tous, j'espère que vous allez bien dans le chat. Je suis Iriantsou et je serai votre animatrice pour ce live. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Laetitia Asselin, qui est infirmière en pédiatrie au centre hospitalier d'Auxerre. Alors, on va accueillir tout de suite Laetitia. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Du coup, c'est un plaisir de parler du métier. Du coup, je suis contente d'être là. Ok. Donc, toi, tu es bien infirmière en pédiatrie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Comment? Notre public, il est assez jeune. On s'adresse à des collégiens, des lycéens à partir de la tranche d'âge de 13 à 24 ans. Voilà. Et est-ce que tu peux expliquer tout vite ce qu'est la pédiatrie, pour commencer? La pédiatrie, en fait, le mot parle en lui-même. En fait, la pédiatrie, c'est déjà des enfants de 0 à 18 ans. Donc, en fait, nous, on prend soin en fait des enfants. En fait, la différence par rapport à l'adulte, quoi. Ok. Voilà. D'accord. C'est différent en fait. C'est parce que ça globalise aussi avec les parents. En fait, c'est une triade. On travaille avec les enfants, mais aussi avec les parents. Ok. Merci, très bien. Alors, pour parler de ton métier, tu nous as envoyé une petite photo. On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la photo et en quoi consiste ton métier? Quelles sont tes tâches quotidiennes? En quoi ça consiste? Voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors en fait, alors là, vous me voyez travailler sur l'ordinateur, mais on ne fait pas que ça. L'ordinateur, c'est un outil. Ça nous permet en fait de reprendre toutes les prescriptions médicales, de connaître les enfants aussi, parce que dans le dossier médical, on va retrouver les antécédents, on va retrouver le contexte familial, on va tout retrouver. Donc, ce qu'on voit sur la photo, c'est l'outil qui nous permet en fait de connaître l'enfant et de le prendre en soin en fait dans sa globalité. Et là, au final, on fait notre tour. Donc, on imagine le mouvement avec le chariot qui bouge. Du coup, on va voir chaque enfant l'un après l'autre. Bien évidemment, en fait, on ne fait pas un tour, on démarre de chambre 1 et on finit par la 17, en fait. On va prioriser. On va prioriser selon les besoins des enfants et les soins qu'il y a à faire. Donc, pour moi, voilà, on personnalise notre prise en soin. Voilà. Ok. Après, pour moi, le métier, en quoi ça consiste, c'est prendre en soin en prenant en compte en fait l'aspect psychologique. Faut pas oublier tout ce qui est l'approche humaine en fait. Voilà. D'accord. Surtout à ce niveau-là, c'est surtout ça qui est le plus important dans le métier. Voilà. Allez-y. Oui, tu aimes bien travailler avec, tu travailles essentiellement avec des enfants du coup. Est-ce que tu as des techniques particulières pour leur faire parler, pour les Alors en fait, approcher, avec pour les enfants, comprendre? faut jouer la diversion. Avec les enfants, il faut déjà analyser la situation. D'un premier regard, on peut savoir s'il va capter. Si par exemple, on chante une chanson, si on lui raconte une histoire, d'un premier regard, on peut savoir si lui, il est plus sensible à telle ou telle chose. C'est vrai que les enfants, on ne fait pas un soin tout seul souvent. Il y en a un deuxième qui va venir, qui va chanter, En fait, c'est un peu comme de l'hypnose, si vous voulez. Et d'ailleurs, on le met de plus en plus dans le soin parce que l'enfant, il va capter le regard avec la personne qui va raconter l'histoire ou qui va chanter. Et pendant ce temps-là, l'autre personne va faire le soin. Donc, c'est une manière aussi d'apaiser les douleurs et c'est une manière aussi d'avoir une approche beaucoup plus douce et on en revient à beaucoup plus humaine. Voilà. Si on n'arrive pas, on ne fait pas notre soin et on repart en fait. Le but, c'est que l'enfant, il n'ait pas de mauvais souvenirs, qu'il ne reparte pas avec un traumatisme. Et aussi pour les parents, parce que c'est difficile aussi pour les parents. Et du coup, toi, tu crées un lien, un suivi avec un enfant ou ça se peut qu'un enfant arrive dans ton service et il reparte directement ou c'est plus sur du long terme? Comment ça fonctionne? Alors, la pédiatrie, c'est très, très vaste, hein. Nous, on fait de la pédiatrie générale, c'est-à-dire qu'on peut de la crise d'asthme, on peut avoir de l'épilepsie,
enfin de la convulsion, on peut avoir tout simplement de la psychologie, une détresse psychologique, on en a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on fait vraiment du 3 jours, entre guillemets, à 18 ans. Donc c'est extrêmement vaste. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous dire qu'on aura une prise en charge. On peut avoir une prise en charge d'une journée, 24 heures, juste pour une surveillance, pour une fièvre. Et on peut avoir un enfant pendant 3 mois pour d'anorexie, en fait. C'est très vaste. On fait de la médecine pédiatrique générale. On n'est pas ciblé sur une spécialité. D'accord. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs notre richesse. C'est qu'en fait, moi, je m'ennuie jamais. Enfin, je ne sais pas demain ce qui m'attend. Et c'est de l'inattendu, mais à 100%, quoi. C'est-à-dire que demain, moi, je vais travailler. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais avoir des enfants à prendre en soin, mais je ne sais pas quelle pathologie, je ne sais pas dans quel contexte. Enfin, voilà. Et même le matin même, je peux avoir une journée qui commence d'une manière et qui ne se termine pas du tout comme je l'avais prévu. C'est le métier de l'humain. Voilà. Ok, bah, très bien. C'est riche. C'est très très clair. Donc, si je comprends bien, tu touches à tous les domaines de la santé pour enfants. Donc, c'est de la pédiatrie générale, que ce soit tout ce qui est maladie psychologique. Dans l'anorexie, par exemple, tu peux aller de l'anorexie à la toux, à tout ça. Donc, ça te permet d'avoir une polyvalence dans ton métier et tu t'ennuies jamais, tu découvres. Exactement, c'est ça. Ok, exactement. D'accord. Donc, moi, je vois déjà quelques questions défiler dans le chat. Alors, on a Quentin qui demande, est-ce qu'il faut aimer les enfants pour travailler en pédiatrie? Alors, je pense que de manière générale, c'est difficile de ne pas aimer les enfants. Après, moi, je vais être honnête, je viens du monde de l'adulte. Et j'adorais le monde de l'adulte et je l'aime encore. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les enfants, en fait. En fait, j'aime l'humain j'aime l'humain, en fait, de 0 à 100 ans, quoi. Donc, en fait, D'accord. moi, le monde pédiatrique, j'y suis venue par hasard. Et en fait, le hasard fait bien les choses parce que j'ai découvert un monde qui me plaît énormément. Et en fait, effectivement, il faut aimer les enfants. Mais après, les choses viennent avec le feeling et ça se fait au fil ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Les enfants, ils sont naturels. Donc, en fait, on ne peut que être naturel face à eux. Ok. Ça se voit en tout cas que tu es passionnée et que tu adores ton métier. Ah bah oui, non, moi, ça c'est trop. Du coup, non, mais moi, j'adore ce que je fais. De toute façon, quand je me lève le matin, je me dis pas, oh là, j'ai pas envie d'y aller. Alors oui, on se dit, oh, le réveil, il sonne, on dormirait bien un peu plus. Mais en fait, moi, j'aime ce que je fais. Donc, tant que je me lève et que j'aime ce que je fais, c'est du bonheur, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est très, très bien. Donc, un conseil de Laetitia, le premier conseil de Laetitia pour ceux qui nous regardent, c'est de faire un métier qu'on aime parce que c'est une motivation au quotidien de se lever pour faire un métier qu'on aime. Ensuite, on a Léo qui nous demande, c'est pas trop dur psychologiquement d'aider les enfants qui sont malades? Alors après, ça dépend à quel stade dans notre vie. En fait, j'ai fait une formation il y a 2 semaines sur le deuil en pédiatrie. Et en fait, la conclusion de cette formation, c'est qu'il faut déjà être au clair avec soi-même pour quelque part réussir à ne pas souffrir des prises en soin, en fait. C'est qu'il faut déjà soi-même connaître ses limites. On a le droit, en fait, on est humain, hein, c'est un métier d'humain, mais nous-mêmes, on est humain. C'est parce qu'on a une blouse blanche qu'on perd notre identité principale, en fait. Parce qu'à la base, on peut se retrouver dans un lit. On a le droit de dire à la collègue, écoute, je te passe le relais parce que cette situation me dépasse. Et je trouve ça génial d'accepter, en fait, cette passation, en fait, de travail, quoi. On est humain, donc on a le droit d'avoir des situations plus compliquées que d'autres. Et avec l'enfant, ce qui est différent, effectivement, on peut se dire, par exemple, s'il y a un décès ou quoi que ce soit, on peut se dire, c'est pas dans la logique des choses. Après, il faut se dire que c'est une réalité. Ça fait partie du métier.
Il faut en fait respecter ses convictions et surtout accompagner du mieux possible la famille. En fait, c'est ça le plus Ok, important, c'est de rester à sa place aussi. ouais, c'est très, très courageux en tout cas ce que tu viens de dire. Et sans plus tarder, on va voir un petit peu plus en profondeur ton parcours. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Comme on s'adresse à des jeunes, encore une fois, qui sont au collège, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire et qui Déjà, cherchent leur voie. alors déjà, On va voir ton parcours. alors moi, en fait, après la troisième, j'ai fait un BEPA service aux personnes à Champs-sur-Yonne. En fait, je voulais travailler Oui, avec les personnes, je ne savais pas si c'était l'enfant, l'adulte. Clairement, j'étais un peu dans le flou, hein. J'ai fait une première année de BTA et j'ai arrêté après. Et je me suis dit, ben, la vie fera que je vais suivre mon chemin, on verra ce qui se passera en fait. Du coup, j'étais dans une... euh, Ouais, oui, ouais. Oui, juste pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que tu saurais ce que c'est un BEPA? ça fait longtemps. Alors, non, c'est un brevet... Alors, c'était quoi BEPA? Vous voyez, j'ai examiné. Euh, Ouais, bon, en fait, et c'est pas grave. c'est un BEP, en Euh, fait, sauf que c'est agricole. Le A, c'est agricole. d'accord, ok. Donc Voilà, c'est ouais, un BEP dans un lycée agricole, c'est ça? voilà, exactement. D'accord, En fait, c'est la même chose que le BEP sanitaire et social, en fait. C'est l'équivalent du ok. BEP sanitaire et social. En fait, Donc ça, à l'époque, c'était ça. ok, ça marche. Donc, tu as fait un BEPA service à la personne, ensuite tu as fait une première année de BTA. Ouais. BTA, Camille, si tu peux mettre le sigle sur le chat, ce serait trop bien pour les. Voilà, En fait, donc c'est un brevet technique, je crois, agricole, mais en fait, c'est dans ouais, la suite du BEPA. En fait, le BEP, c'est sur 2 ans, donc ça n'avait pas une équivalence de bac. Et le BTA, ça a une équivalence de bac. Sauf que moi, j'ai arrêté avant. d'accord. Moi, j'ai un bac Ok, -1, en fait. Donc, tout est ok. possible. Hyper intéressant. Donc, toi, tu as un bac -1, c'est-à-dire que tu t'es arrêté en première, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Ok. j'ai un bac Et +3 et un bac -1. Les gens ne comprennent pas, mais pour de vrai, j'ai un bac +3 avec un bac donc, -1. parcours hyper intéressant. Et comment tu as fait pour justement t'arrêter en première? Donc, je vois sur le slide enfin, sur notre diapositive, que tu as eu ton premier travail à 18 ans. Donc, Oui. comment tu es arrivé d'arrêter tes études en première à diplômée en infirmerie? Bah, en fait, la vie fait que des fois, on fait des choix, on a des contextes de vie qui font que parfois, il faut travailler. Et c'est la vie qui est comme ça, hein. Et pour être honnête, je voulais absolument pas quitter le monde du service à la personne parce que c'est ce qui m'intéressait. J'ai essayé dans la vente, tout ça, enfin, clairement, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, je me sentais absolument pas à ma place. Je Ouais, pense qu'on a des qualités les uns les autres, il faut se connaître un peu. Et on se rend compte en fait qu'on est fait pour telle ou telle chose. Et voilà. Et j'ai essayé de travailler dans une crèche dans la région parisienne. Pour être honnête, je me suis ennuyée. Je ne me voyais pas du tout travailler toute ma vie dans une crèche. Et parce que je pense que j'avais besoin d'échanges, puis de soins, enfin voilà, tout. Du ouais. coup, Tu avais besoin de créer un lien avec les personnes dont tu t'occupes. oui, voilà, et puis d'apprendre, je pense, enfin, je dis pas qu'on n'apprend pas, hein, en fait, il faut se connaître. Ce n'était pas pour moi. Ok, Enfin, voilà. Donc j'ai d'accord. postulé en ASA, j'ai travaillé à la polyclinique. Et après, j'ai postulé à l'hôpital et j'ai eu la chance, en fait, c'est que j'ai eu un contrat long tout de suite. Et ça a été une révélation, en fait. J'ai travaillé 8 ans en tant qu'agent des services hospitaliers. Donc Donc, clairement, ASH, c'est agent des agent des services services hospitaliers, c'est hospitaliers. ça? Voilà. Ok, Je l'ai fait pendant 8 ans et très honnêtement, en fait, j'ai rencontré pendant 8 ans des personnes exceptionnelles. J'ai fait des rencontres qui m'ont donné envie, en fait,
bah, d'évoluer. Enfin, pour moi, il y avait des personnes, c'était des exemples. On se disait, bah, tiens, moi, j'aimerais bien par la suite bah, être infirmière et un jour faire comme elle, enfin, ou comme eux, quoi. Et même niveau médical, des médecins qui nous poussent vers le haut. Enfin, moi, pendant 8 ans, même si, en fait, à SH, il y en a, ils ont une représentation de la personne qui fait le ménage, je vous assure qu'on est au-delà, en fait. La Ouais, personne qui est ASH, en fait, si elle est réellement investie en fait, dans son travail, on peut la pousser vers le haut. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant ces 8 années. Moi, les d'accord. médecins, voilà, que ce soit infirmier, aide-soignant, c'était 8 super années. Et c'est ce qui m'a poussée en fait, à faire l'école d'aide-soignant. Ok, Du coup, j'ai donc toi, tu fait as fait... l'école d'aide-soignant en 2010, financée par Ouais, l'hôpital. Bah là, c'est une évolution. Du coup, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante dans un service de médecine. Et en fait, ce service de médecine, bah, c'était de la gastro et j'ai eu un coup de bol énorme. C'est que le concours IFSI, en fait, c'était sur de la gastro. Donc, j'ai eu de la chance, en fait. Donc, il faut croire au destin. Il n'y a pas de hasard. d'accord. Ouais, c'est un parcours très, très riche et incroyable. Donc, tu as intégré l'IFSI pour être diplômée en infirmerie, c'est ça? Voilà, c'est ça. En 2017 et diplômée en 2020. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et l'IFSI, ça a Donc, été 3 années riches, fatigantes, éprouvantes, mais riches en fait. Riches de tout parce qu'on apprend on quitte l'hôpital. Donc en fait, on ouvre nos ouais, œillères et on apprend d'autres fonctionnements, on apprend d'autres personnes. On s'enrichit en fait des uns et des autres et c'est ça la richesse de l'IFSI. En fait, il ne faut pas subir les 3 années d'IFSI. Il faut les prendre. C'est ok. génial. Et du coup, diplômé en 2020. Voilà. Diplômée en 2020. Est-ce que pendant ces 3 années à l'IFSI, tu as pu faire des stages ou te Ah oui. spécialiser dans quelque chose? Ah mais non, mais en fait, Raconte-nous tout. on a une obligation de faire des stages. C'est-à-dire que ça fait partie du cursus, on est évalué pendant les stages, ils nous évaluent aussi pour notre progression. Et Mhm. on a 2 stages en première année, 2 stages en deuxième année et 3 stages en troisième année. Donc, c'est des stages en différé, c'est-à-dire que tu les fais... Alors en fait, on alterne en fait avec des périodes de cours et des périodes de stage. D'accord. Du coup, en première année, bon, ben, on commence un peu les cours. Après, on fait un stage de 5 semaines. Si je me souviens. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu parce que j'étais en promo pro, mais ça a été modifié. Et en fait, après, on refait en fait, c'est par semestre. L'IFSI fonctionne par semestre. Il y a 6 semestres. Donc, en fait, il Ouais, y a un stage par semestre. Sauf la d'accord. troisième année où le semestre 6, il y a 2 stages. Voilà. Ok. Ok. Et je vais voir Et un du petit coup, peu les commentaires qu'il y a dans le il y a pas chat. de- On nous dit, il y a Quentin qui nous demande, est-ce que c'est stressant les études d'infirmier? Alors après, la période de partiel, c'est stressant, on ne va pas se mentir. Parce qu'en fait, c'est un enjeu quand même. On a envie d'être diplômé, on a Ouais, envie Enfin, il faut être réaliste. Si on veut valider et être diplômé, si on n'est pas stressé lors d'un partiel, c'est pas qu'on s'en fiche, mais en fait, malgré tout, on a envie de valider. Enfin, ouais. alors, il y a plein de périodes qui peuvent être stressantes, mais il faut essayer en fait, de prendre, par exemple, les intervenants, lorsqu'ils viennent parler bah, je sais pas, par exemple, il y a une personne qui va venir parler de psycho, une autre qui va venir parler de toutes les pathologies qui existent. En fait, il faut essayer de prendre un maximum de choses positives des uns et des autres pour en fait Mhm. emmagasiner un Ok. maximum. Il ne faut pas subir, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, Alors oui, ça peut être stressant, mais en même temps, c'est une super expérience parce que c'est des travaux de groupe. Donc ça veut dire être ensemble, c'est-à-dire c'est du partage en fait. Donc c'est aussi, oui, c'est 3 ans où on évolue avec un groupe, enfin des groupes pendant 3 ans en fait. Du coup, il faut le prendre ouais, plutôt positivement. ok.
Nickel. Et ensuite, on a Léo, encore une fois, qui nous demande c'est comment de travailler à un hôpital public. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ce que j'aime bien, c'est le public à la fin. Alors, qu'est-ce que ça fait de travailler à l'hôpital public? Alors, moi, je vais être honnête. Public ou pas public, de toute manière, qu'on soit en poste, il faut prendre en soin. En fait, la priorité, c'est ça. La priorité, c'est de respecter ses convictions, de respecter aussi, c'est pas que je vais dire les règles, mais respecter les protocoles, respecter. Moi, pour moi, travailler en hôpital public ou pas public, ça change rien. C'est moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens travailler, je viens avec le sourire, en fait. Moi, le seul truc que je dirais, c'est que dans la vie, il ne faut pas tout accepter. On a le droit de dire, par exemple, là, je n'y arrive pas. Si, par exemple, on se sent dépassé par une charge de travail. Mais il faut le dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le garder pour soi. C'est dire, là, je n'ai pas réussi à finir ou alors j'ai l'impression que je ne respecte pas mes valeurs. Mais ça, il faut le dire, en fait. Moi, à cette question, j'avoue que ouais, c'est un peu personnel. Oui, je pense que c'est plus personnel. Moi, pour le moment, je n'ai pas envisagé de travailler ailleurs. Ok. Parce que je ne sais pas si c'est mieux ailleurs, en fait. Ouais, et puis tu es bien là où tu es, tu adores ton travail, tu aimes. Non, mais moi, j'adore ce que je fais, donc. Ouais. Ok. Mais par contre, il y a une citation qui dit si t'es pas bien où tu es, bouge, t'es pas un arbre. Le jour où j'aurai envie de. Non, mais c'est vrai. Le jour où je suis bien, je suis pas un arbre, donc je bougerai en fait. Mes racines, elles sont pas ancrées. Donc si les gens restent quelque part, ils sont bien. C'est qu'ils aiment. Ouais, c'est qu'ils sont bien là où ils sont, et ça, c'est super important. Tout n'est pas juste, on a. Mais voilà. Allez-y. Ok. Donc, dans le commentaire, on a Tilde, ou Tilde, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée d'écorcher ton nom, qui nous dit comme commentaire, c'est trop bien ce que tu fais, t'es inspirante. Donc voilà, c'est trop bien si tu inspires les jeunes. Ah bah, tant mieux. Après, c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, en fait, c'est juste que chacun suive son cœur. Le plus important, en fait, c'est d'être, comment dire, en harmonie avec soi-même. Si tu te lèves le matin, tu dis je suis heureuse et je vais travailler et que je suis bien, c'est le plus important. Après, il faut trouver sa voie. C'est sûr qu'à 14, par exemple, 15, 16, 17, c'est difficile. J'ai moi-même 2 filles qui ont 14 et 17 ans. Je vous assure que c'est une bataille pour savoir ce qu'elles veulent faire. Oui, j'imagine bien. Après, en fait, c'est connaître ses qualités et savoir dans quoi on se sent le plus à l'aise, en fait. Et si les personnes qui m'écoutent se sentent à l'aise avec l'humain et qui ont envie, en fait, de travailler avec l'humain, mais on les prend avec grand plaisir. Mais moi, je veux des collègues comme ça, quoi. Avec plaisir. Ouais. Donc, le conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être motivé et d'y aller. C'est ça. Alors, et de pas avoir peur. Et de pas avoir peur. Et justement, à propos de ton quotidien, on va voir un peu ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans ton métier, parce que dans tout métier, il y a des côtés négatifs. Alors, on va commencer d'abord par 2 choses que tu préfères dans ton métier. Et tu nous as dit, le sourire est un langage universel. Est-ce que tu peux développer un petit peu? En fait, c'est une phrase, moi, que j'écris aux urgences pédiatriques. On a un tableau où on note les noms des médecins de garde. Et un jour, je l'ai écrit, cette phrase. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut se prendre, on le sait tous, aux urgences, les personnes peuvent être stressées. Parfois, on se prend un petit peu d'agressivité. Ou alors, on peut aussi avoir des personnes qui ne parlent pas notre langue. Et en fait, j'avais écrit cette phrase, le sourire est un langage universel. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on arrive avec le sourire et en fait, on reçoit des sourires. C'est simplement notre métier, c'est-à-dire qu'on est dans l'humain et qu'en fait, on adapte. Et la base de tout, c'est juste arriver avec un sourire, en fait. Voilà. Et c'est ce que je préfère parce que souvent, ça fait un effet miroir et on se reprend un sourire. Voilà.
Je ne vais pas chercher plus loin, quoi. Ok, trop bien. Mais en tout cas, voilà, ça se voit que tu es très souriante, donc tu dégages une énergie très positive et on a envie de te sourire J'essaye, aussi. hein, Dommage que après, ma caméra ne marche pas, mais je souris. oui, puis j'ai mis le partage Ok. aussi. Et en deuxième chose, ouais, le partage. Et pourquoi le partage? Alors, le partage, c'est vaste, en fait. Le partage, ça peut tout dire. C'est-à-dire, c'est le partage avec le patient, le partage avec les familles des patients, mais c'est le partage entre collègues, entre la hiérarchie, les cadres sup. C'est aussi le partage avec les médecins et c'est aussi le partage de connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas de faire un métier et de se dire on est un petit robot et on exécute. En fait, c'est d'évoluer aussi. Et qu'est-ce qui peut nous faire évoluer? C'est les médecins, déjà dans un premier temps. Je vous assure que si un médecin, par exemple, il vous pousse à aller vers le haut, il ne faut pas le prendre mal, en fait. C'est juste quand il croit en nous et qu'il veut qu'on progresse et qu'il veut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi on fait ça? Et en fait, ça, c'est le partage de connaissances. Et le partage, c'est aussi dans les formations. On a la chance, enfin moi, je sais que j'ai la chance, c'est de faire des formations, ce qui fait que comment dire, j'ai de plus en plus de connaissances. Et le but aussi, mais c'est pas de les garder pour soi, c'est de les partager avec ses collègues. Ouais. Voilà. Oui, Donc oui. le partage. Et le partage aussi autour d'une table. Par exemple, on est un dimanche midi, on est entre collègues, et on va aller, chacun se ramène un repas et puis on va partager un repas ensemble parce que ça nous renforce, ça crée des liens. Ok. Voilà le partage. Donc, le partage et le sourire, c'est ce que tu adores dans ton métier. Voilà. Trop bien. Et bien sûr, comme tout métier, il y a des côtés négatifs. Et tu nous as dit que tu n'aimais pas trop travailler seule. Ah ouais, non, en fait, travailler seul, moi, je m'ennuie à mourir, quoi. Déjà, d'une, on ne peut pas travailler seul, puisque déjà, on a un lien avec le patient. Mais Ouais. si je devais, par exemple, juste étiqueter des choses ou alors être derrière un laboratoire et devoir juste étiqueter Enfin, je m'ennuierais à mourir, quoi. Moi, c'est ça. Enfin, moi, en fait, je pense que l'histoire de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est un peu personnel, mais là, je vous parle personnellement. Ouais. Moi, je ne suis pas construite pour être seule. Voilà. C'est... Voilà. Moi, Ouais. travailler Et seule, c'est pas c'est un peu c'est un peu complémentaire avec le fait que tu as dit que tu aimais le partage. Donc, C'est ça, exactement. C'est ouais. les opposés. Mais puis, travailler seul, comment dire? Celui qui veut travailler seul, ça peut arriver, hein, par exemple, il ne veut pas être en binôme, parce que dans l'hôpital, on crée des binômes, c'est-à-dire que l'infirmier va Ouais. travailler avec son aide-soignant ou son auxiliaire de puéricultrice. En fait, le but, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un lit à faire, je ne vais pas regarder ma collègue faire le lit puis avancer. C'est-à-dire que je vais faire le lit avec elle, mais elle va me noter toutes les constantes, par exemple. En fait, si je travaille seule, je prends mon chariot, j'avance toute seule, mais alors, déjà d'une, il y a des pertes d'informations, et de deux, c'est d'une tristesse. Enfin, je trouve que c'est tellement intéressant de travailler tous ensemble, quoi. Ouais. Oui, oui, je te comprends tout à fait. Et tu nous as dit aussi que tu n'aimais pas trop lorsqu'il n'y a pas de communication. Alors moi, je pense que la base de tout, c'est de communiquer. Bon, après, on ne peut pas ne pas Ouais, je suis communiquer, d'accord. on est d'accord, hein. De toute façon, rien qu'un silence, c'est une communication. Donc, mais moi, pour moi, en fait, dans notre métier, si on ne se parle pas, on peut louper des infos, en fait. Si on ne se Ouais. parle pas, on peut passer à côté de prise en soin. C'est-à-dire que c'est quand même la vie des personnes. Et si par exemple, on oublie de transmettre des informations importantes, ou alors qu'on ne Mhm. nous transmet pas des informations importantes, on peut mettre en péril en fait le patient. Et entre nous aussi, entre collègues, quand il n'y a pas de communication, en fait, ça peut créer des conflits. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier où il y a beaucoup de femmes. Et qui dit Ouais. moins de femmes, dit peut-être beaucoup de... Bon, c'est une réalité, on le dit tous, un métier de femme, entre guillemets, les femmes, elles sont un peu réputées pour être un peu comment dire, se parler les unes sur les autres ou quoi que ce soit. Mais Mhm. si on communique et si on se dit les choses au fur et à mesure, je vous assure que ça passe crème, quoi. Enfin, en fait, le but, c'est de parler au fur et à mesure, ne pas garder pour soi. Et ça, il faut Ok. communiquer.
Voilà. Ok, donc je profite de cette brèche sur la communication pour te remonter une question de Mylène du Collège Carnot, qui nous dit est-ce que tu t'es fait des copines au travail? Ouais, alors je suis fait mais plus que des copines. En fait, il y a des personnes qui sont dans mon cœur, en fait. C'est-à-dire que même si je ne les vois pas, par exemple, à l'extérieur, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. En fait, on crée des liens parce qu'on vit des situations difficiles parfois ensemble. Et en fait, on a juste à se regarder pour comprendre. Et il y a des personnes où on découvre qu'en fait, on est tellement, comment dire, on s'entend tellement bien que parfois, oui, on se voit à l'extérieur aussi. En fait, c'est un métier où on peut se faire énormément d'amis, ça c'est clair, parce qu'on vit des choses en commun. C'est-à-dire qu'on peut parler de choses communes, on peut parler de choses communes dans le sens où on a des horaires difficiles et en fait, on peut se comprendre là-dessus. En fait, on a un point commun, c'est celle de la difficulté de nos horaires, de la difficulté des jours-nuits. Et du coup, ça crée du lien, quoi. On se comprend. Ouais. Et puis, on se comprend aussi dans les prises en soins. Des fois, on a besoin d'en reparler entre nous. Puis, en fait, on se rend compte qu'on a ressenti les mêmes émotions. Et du coup, c'est un réel partage, quoi. On en revient au-dessus, quoi. On en revient au partage. Voilà. Mais oui, Ouais. on se fait des amis. Je vous assure que si vous venez travailler ici, vous allez vous faire des amis parce qu'il y a plein de personnes géniales, quoi. Voilà. Ok. Et on a une deuxième question de Léo qui nous demande comment tu gères le stress de rater des soins. Alors, est-ce qu'il y a ce stress justement de rater des soins ou est-ce que vous avez des protocoles bien stricts, bien précis à suivre? Alors, comme j'en reviens dès le début, on est humain. On a le droit de ne pas réussir des soins du premier coup. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. si les jeunes ils vont à l'école d'infirmière, pas de panique, tout s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, la dextérité s'apprend au fil du temps. Et même les expérimentés, ils peuvent rater. En fait, il ne faut pas se mettre la pression sur des soins. On se dit à la collègue, tiens, je passe la main, j'y arrive pas. Voilà. C'est humain, en fait. On peut, par exemple, ce jour-là, n'a pas du tout avoir la même perception, par exemple, pour poser un cathéter ou faire une prise de sang et se louper. Et c'est pas grave, on passe la main, on demande à la collègue d'essayer. Et parfois, on peut louper tout simplement parce que la personne qu'on prend soin, et notamment, je parle des enfants, les enfants, il suffit qu'il ait de la fièvre, qu'il soit vraiment pas bien. Je vous assure que les soins, ils sont plus difficiles. Mais c'est pas parce qu'on est nul entre guillemets. C'est parce qu'un contexte fait que c'est plus difficile. Donc pas de panique, on a le droit de louper des soins. Par contre, sauf sur une chose. Alors, on parle soins, c'est soins techniques plus là-dessus. Par exemple, prise de sang, tout ça. Moi, par contre, je vais reparler des prescriptions médicales et des traitements. Par contre, là-dessus, on n'a pas le droit de se tromper. Et vous faites quoi? Vous avez une petite méthode pour noter quel soin est adapté à quel patient, etc. Oh non, en fait, il y a des protocoles, mais par rapport aux soins, en fait, on va se faire des protocoles. Par exemple, pour tel soin, il faut faire, par exemple, il faut aller à tel endroit, compter, ou alors pour la sepsie, en fait, tout ça, il y aura un protocole. Mais par contre, j'en reviens par rapport au traitement. Les préparations, par exemple, en intraveineux, il ne faut pas oublier qu'il y a un calcul avant. Et le calcul, il faut qu'il soit bon. Par contre, là, il n'y a pas de retour en arrière. Là, on n'a pas le droit. Et les calculs, c'est des calculs de quoi, par exemple? Des traitements. Parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas tous le même poids, on ne fait pas tous la même taille. On n'a pas des doses uniques. Et chaque traitement est adapté au patient qui est pris en soin. Et que du coup, par exemple, ça peut être une prescription d'antibiotiques et il faut telle dose pour tel patient. Et il faut telle dilution
pour tel traitement. Donc, en fait, ça, par contre, il faut être bien consciencieux là-dessus parce qu'il faut se dire qu'une fois administré, on ne peut pas reprendre le médicament. Ce n'est pas comme si j'installais un coussin et que je modifie la position du coussin parce qu'il est mal installé. Une fois injecté, c'est injecté, on ne revient pas en arrière. Par contre, il y a une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que moi aussi, par rapport au métier, il y a un truc qui est hyper important, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que si on fait une erreur, non mais j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important, c'est que si on fait une erreur, on est humain, ça peut arriver, il faut limiter, il faut éviter, mais il n'empêche que par exemple, on a une charge de travail qui est importante, on est stressé, on est fatigué, il suffit qu'on se rende compte que par exemple, on a donné un anticoagulant à un patient ou n'importe quel traitement, et en fait c'est au voisin qu'on l'a donné, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire, rester honnête. Parce que des fois, il y a des antidotes et aussi, il y a des surveillances derrière. Donc, en fait, il faut vraiment le dire, c'est important. Et je vous assure qu'un médecin, à partir du moment où il voit que vous l'avez regardé droit dans les yeux et dire « j'ai fait une boulette », enfin, voilà, mais je dis une boulette parce qu'en fait, oui, j'ai fait une erreur, eh ben, je vous assure que là, vous aurez la confiance des médecins et vous aurez la confiance de toute l'équipe et ça, c'est le plus important. Parce qu'on sait que s'il y a quoi que ce soit… Ah, ça a coupé. Oui, je sais pas. Rebonjour à tous, je suis vraiment désolée, ça a coupé, on a eu des petits soucis de connexion, mais tout va bien, on est de retour avec Laetitia toujours. Et on va faire notre carte d'identité donc en 2 minutes. Ça tombe bien puisque ça répond à une question, il me semble que c'était la question de Tilde qui dit quels sont tes horaires, donc on va y répondre tout de suite. Laetitia, alors est-ce que tu fais des déplacements professionnels? Alors, non, je ne fais pas de déplacement professionnel. Par contre, on peut faire des formations. Récemment, j'étais à Reims, à Dijon. Je ne fais pas de déplacement professionnel, en tout cas. Et voilà. Ensuite, mes horaires, moi, je suis en 12 heures. Du coup, c'est soit je suis de jour, soit je suis de nuit. Alors, effectivement, je travaille les week-ends, je travaille les jours fériés, je travaille pendant les vacances. Mais je n'ai pas choisi un métier où je travaille dans un bureau du lundi au vendredi. Donc, c'est un choix personnel. Et très honnêtement, il y a beaucoup d'avantages à travailler en 12 heures. Alors déjà d'une, vous avez plus de repos la semaine, ce qui fait que vous pouvez aller à des rendez-vous, vous pouvez gérer vos enfants. Si vous avez envie de profiter 2 jours, le jeudi, vendredi par exemple, vous pouvez profiter.
Voilà. Ok. Moi, j'y trouve, mon compte, en fait, Ok. et je pense qu'on est nombreux à y trouver notre compte. Du coup, voilà. Trop bien. Et donc, tu as le relationnel, on en a parlé, tu travailles Voilà. avec beaucoup de personnes, tu travailles avec des En solo enfants, ou avec une ça te team, oui, plaît? vas-y. Avec une team, on Oui, est donc d'accord. avec une team, on est d'accord. Ok. La Et la rémunération, rémunération? alors, en fait, c'est aléatoire, hein, ça dépend de l'indice qu'on a, ça dépend de plein de choses. Après, des débutants, vous voulez des chiffres ou pas? C'est ça? Ouais, Alors moi, je ouais, vais pas ouais, être très en douée dans débutant. moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour un bac+3, vous pouvez tout de même, avoir un salaire, c'est 1 800? Alors, 1000 alors, c'est 1 800 €, mais je pense que c'est sans compter les Oui, oui. week-ends, sans Ok. compter les nuits, sachant que les Oui, nuits, jours là, c'est fériés. il me semble. Ouais. Ok. Donc, très bien. Est-ce que tu parles des langues étrangères? Ah non, non, non. Non. J'ai déjà Ok. validé mes partiels d'anglais, c'était déjà bien, donc j'ai eu, Ouais, c'est pas mal. 9,75, je vous assure que j'étais heureuse, hein. Non, 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 Ok. c'est bien. L'environnement Donc, de très travail, bien. l'environnement de travail, après on peut se créer son environnement de travail, en fait. Si on a envie d'arriver, avec, des croissants, puis montrer tout de suite qu'on est dans une ambiance, enfin, comment dire? Dans le partage, on en revient au début, et ben, en fait, on peut se le créer toute la journée, et malgré qu'il y ait une grosse charge de travail, à partir du moment où on travaille tous la main dans la main, en fait, on peut y arriver, quoi. Alors je sais que des fois, il y a des journées super difficiles où on rentre le soir, on est fatigué, où on se dit: «Oh là là, faut que je change de métier», mais en fait, ça dure 10 minutes, hein, le lendemain, on revient, on est heureux, en fait. C'est, Ouais, c'est pas tout rose partout, mais il y a des jolies choses aussi à vivre, au ici, en fait. quotidien. Enfin, Ouais. alors c'est vrai que des fois, on se dit: «Il manque du personnel», mais c'est vrai, hein, c'est une réalité. Parce qu'on se dit: «On n'est pas des pieuvres», en fait. Parce que, Mmh. il faut répondre au téléphone, les médecins, ils nous font 12 demandes, les familles qui nous demandent, les patients qui nous demandent, mais Et il faut faire les choses une par une et se créer son environnement de travail. Voilà, ouais, en fait, il faut se filtrer soi-même. Il faut se dire: «On priorise», et après les choses, OK. passeront après. Ça, c'est Les très, plus très les bon. Enfin, Voilà, les plus, dans notre métier, je pense que j'ai déjà balayé, en fait, un petit peu. Moi, je vais être honnête, ouais, les 12 heures, et mon planning me va très bien, en fait. OK. C'est Mais je trouve que ça nous permet quand même, par exemple, vous avez des rendez-vous médicaux, vous pouvez les honorer, vous avez, vos enfants à aller chercher à l'école, vous pouvez y aller. Si par exemple, vous avez une organisation et que vous devez, emmener vos enfants tous les jours à telle heure et que vous faites que des nuits, c'est gérable. En fait, il y a plein de possibilités, dans l'hôpital, et puis il faut savoir une chose, que l'hôpital, il y a pas que du 12 heures, hein. Si demain on a envie de Ouais, changer, on peut aller ailleurs, en fait. Enfin, c'est vaste. donc il y a tu es flexible, tu es polyvalente, ça te va, tu es Ah épanouie dans ton oui. travail, c'est l'essentiel. Moi, je fais un petit peu d'aller chez l'adulte, hein. Enfin, en fait, on peut éviter cette routine si on le veut. C'est Voilà. OK. C'est à chacun, c'est C'est personnel, à en fait. ça chacun d'adapter son environnement Il de a envie, travail. Ouais. exactement. OK, donc Voilà. on va bientôt finir le live. Je vais finir par une dernière question de Julien qui est assez compliquée. Il nous dit: «On sait que les moyens dédiés à l'hôpital public sont de plus en plus restreints. Comment est-ce que Alors cela se concrétise au quotidien?» j'ai pas entendu le début, en fait. Pardon. Alors, Julien qui nous dit: «On sait que les moyens dédiés à l'hôpital public sont de plus en plus restreints. Comment est-ce que cela se concrétise au quotidien dans ton service?» Alors, on sait que les moyens, ils sont, on le sent déjà par le manque de personnel, mais en fait, le manque de personnel, c'est pas qu'une histoire de moyens, c'est aussi une histoire Ouais, d'embauche, en fait. C'est-à-dire et de qu'aujourd'hui, motivation aussi. oui, aussi. Alors, ouais, on va pas refaire un un débat sur le Parcoursup, mais déjà de base, en fait, s'il y avait des postulants, peut-être qu'on pourrait avoir plus de collègues. Alors effectivement, on a des problèmes de moyens parce qu'on n'a pas on manque de personnel, c'est une réalité. Mais
mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas embaucher. Ouais. Ils essayent de trouver du monde. Je vous assure que quand, on en rediscute, je pense qu'ils essayent vraiment de trouver du monde. Mais quand vous n'avez pas de CV sur une table pour, pouvoir travailler dans tel ou tel service, vous allez le chercher où, en fait? Le but, c'est que dès maintenant, ces jeunes qui regardent, en fait, c'est, voilà, c'est s'ils veulent venir travailler, mais venez. Après les Ok. histoires de moyens, de matériel, de tout ça, tout est fait au mieux. Alors effectivement, il y a moi je vais être honnête, je le ressens pas au Tu niveau le ressens matériel, pas au au niveau quotidien. matériel, par exemple, je me sens pas comme en Afrique, quoi. Enfin, on a quand même de quoi travailler. Alors oui, parfois, il manque, des choses, mais moi, je vais voir ma cadre et je lui dis: «Voilà, par exemple, il manque tel matériel, est-ce qu'on peut pas envisager de le commander?» Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aura pas le lendemain, ni le surlendemain, mais qu'on va renégocier, on va revenir à la charge et se dire: «Ça serait pas mal de l'avoir dans le service pour nous faciliter la vie». Ouais. Après, après de toute manière, ça c'est un débat plus politique, j'ai envie de dire, dans le sens où c'était une histoire de T2A, enfin, voilà. Moi, si je parle humainement, par rapport aux moyens humains, Ouais. effectivement, il manque du personnel, mais il manque du personnel parce qu'il manque de postulants, en fait. Ouais. Alors venez, mais venez si votre cœur vraiment enfin, vous ressentez que dans votre cœur, c'est le métier que vous avez envie de faire et on vous En tout accueillera cas, les bras grands ouverts. voilà, il y a Laetitia qui nous dit Julien, si tu nous entends, si tu as envie de faire ce métier, fonce, vas-y et donne-toi les moyens de faire ce que tu as envie de faire. C'est ça, c'est exactement Et ça. donc, pour conclure ce live, Laetitia, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil pour ceux qui veulent devenir infirmière en pédiatrie ou pour ceux qui ne savent Alors pas moi, encore quoi faire et qui nous regardent? j'ai envie de dire infirmier pédiatrie, infirmier en gériatrie, infirmier partout, peu importe en fait. Le plus important, c'est, c'est de suivre ses envies, et aussi, enfin comment dire? Hem Ouais, de suivre ses envies et puis comme je vous l'ai dit déjà avant, ne pas tout accepter. Si on fait ce métier, c'est aussi, pour moi, on n'est pas des robots. C'est-à-dire qu'il faut pas tout accepter, il faut aussi se poser des questions. Pourquoi on fait telle chose? Faut pas faire bêtement. Les conseils que je pourrais donner, c'est: vous faites un métier de l'humain, il y aura que de l'inattendu, mais c'est vrai qu'il y a des prescriptions qui vont être claires, mais par contre, on n'est pas des petits exécutants. On a de la réflexion. On Oui, n'est pas un métier de robot, en fait et suivez vos envies. Si vous avez envie de travailler, si vous voulez faire infirmier, en fait, l'avantage, c'est que c'est vaste. Vous pouvez faire infirmier au bloc opératoire, vous pouvez faire infirmier puériculteur, vous pouvez faire infirmier, libéral, infirmier, c'est vrai, en fait, on se rend compte, infirmier, c'est hyper vaste. Donc, vous mmh. venez faire le métier et vous verrez que c'est une richesse. Vous pourrez faire, plein de métiers en un métier, en fait. C'est On peut faire cadre, D'accord. il y a des infirmiers qui font cadre. Oui, il y en a autour de moi. Ouais, Ah, même cadre sup d'ailleurs. Mais voilà, en fait, c'est une richesse. Vous pouvez faire infirmier, si par exemple vous aimez, les ados, allez en collège, en fait. Alors moi, je le dis très clairement, c'est une richesse l'hôpital parce qu'on n'a pas de routine. Mais après, c'est à chacun de se ouais, connaître et de se dire: «Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin, de voilà et du coup, je vais aller plutôt dans telle branche». À l'hôpital, effectivement, il y a c'est vrai qu'il y a le bloc. Vous pouvez travailler en haut bloc si vous aimez, que ce soit très cadré, technique aussi, parce donc qu'il y a des personnes, en ouais, fait, qui sont plus fait pour le technique. Il faut ouais, faut se connaître, en fait. Moi, je connais des personnes qui n'aiment que le technique, mais c'est pas pour autant que ça enlève leur partie, relationnelle, hein. C'est juste qu'en fait, ils sont très bons là-dedans. C'est c'est une histoire de se connaître. Il y a des personnes OK, qui sont faites pour de la psy et qui sont exceptionnelles pour écouter, en fait. C'est d'accord. Donc
Donc, le conseil de Laetitia, c'est de s'écouter, de se connaître et de faire ce qu'on a envie de faire parce que c'est important de faire un métier qu'on aime. Voilà, c'est ça. Et Bah, de toute façon, ça se ressent après, hein. Si c'est pour qu'il ouais, il fasse infirmier 2 ans et puis qu'il se rende compte qu'il est en burn-out, c'est un peu dommage en fait. ouais, Tous les métiers a leur lot de c'est difficultés, hein. Alors le nôtre, il y en ok. a beaucoup, mais voilà, enfin il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Mais qualités aussi c'est positives. ouais. En tout cas, merci beaucoup Laetitia d'avoir donné de ton temps pour Bah, parler de aux rien. personnes qui nous Et puis regardent. merci et puis, On- j'espère revoir un peu les jeunes qui nous écoutent. Ouais, il y a déjà des jeunes dans le commentaire qui disent Mylène qui nous dit merci, c'était trop intéressant. Thild qui nous dit merci Laetitia, tu es très solaire. Ils ont adoré, donc Ah bah, c'est c'est gentil. l'essentiel. Bah, C'est c'est le plus l'essentiel important. et Après voilà, ce touche mon voilà. cœur, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Ok. Eh bien, merci à Laetitia, merci encore à Laetitia. Cet après-midi, on va Merci retrouver beaucoup. encore une fois. Cet après-midi, on va retrouver encore une fois le centre hospitalier d'Auxerre avec Audrey, qui est manipulatrice radio, donc restez connectés. Et voilà, on va se retrouver pour d'autres lives. Et Eh ben, en attendant, merci. prenez soin de vous et au revoir. Merci, au revoir.